TV La Capitale, la chaîne des régions. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia. À présent pour vous, les titres. Yamoussoukro, rencontre stratégique entre le président national de l'Union des opérateurs du foncier BTP et les coordinateurs régionaux. Yamoussoukro, la secrétaire générale de préfecture exhorte les étudiants de l'IPA au civisme et à l'excellence. Yamoussoukro, célébration de la première journée des chefs cuisiniers de Côte d'Ivoire. Enfin, à Yamoussoukro, les étudiants de l'EPI sensibilisés à la paix et à la cohésion sociale. Réunis à Yamoussoukro, les acteurs du foncier et du BTP ont planché sur une réforme majeure du système de régulation foncière. Sous la houlette du président national de l'Union des opérateurs du foncier BTP, Drissa Diarra-Souba, cette rencontre stratégique vise à instaurer un modèle plus moderne, transparent et sécurisé dans la gestion du foncier en Côte d'Ivoire. Le reportage de Nesnda. Réunis dans une ambiance de travail constructive, les participants ont échangé sur les défis majeurs auquel est confronté le secteur du foncier, notamment la complexité des procédures, les lenteurs administratives et la nécessité d'une meilleure coordination entre les acteurs à tous les niveaux. Le président national a souligné que ce nouveau mécanisme de régularisation vise à renforcer la crédibilité et la traçabilité des transactions foncières tout en facilitant l'accès à des citoyens et des opérateurs à titre légaux sécurisés. Montrer le mécanisme de la régularisation. La régularisation, c'est un système que l'État nous a donné, sinon a donné à toute l'administration du ministère de la Construction aujourd'hui pour permettre de mettre tous nos lotissements à niveau. Les lotissements qui souffrent des problèmes d'approbation et tout. Alors donc, au niveau des autres localités telles que Kouaké, Daloa, vraiment nous sommes en train de bien réussir le système de la régularisation. Et donc, comme on a constaté qu'au niveau de Yamoussoukro, rien n'a encore été fait, donc nous sommes venus soutenir le coordinateur de Yamoussoukro, lui montrer un peu le mécanisme et l'orienter, l'aider. Les coordinateurs régionaux, par la voix du coordonnateur de Yamoussoukro, ont pour leur part salué cette initiative qu'ils qualifient de tournant décisif dans la gestion du foncier au niveau national. Plusieurs recommandations ont été formulées en vue d'une meilleure appropriation du projet sur le terrain, notamment la mise en place des cellules techniques régionales et la formation continue des acteurs locaux. Il a invité les autres opérateurs à intégrer l'Union pour bénéficier de plusieurs avantages. Tous les opérateurs économiques fonciers, ils sont très réticents. Moi, ma nomination, c'est depuis le 25 février 2025. Mais il y a plusieurs fois, on les a appelés de revenir, ils sont réticents. Je souhaite que tous ceux qui puissent envoyer un message, ou bien par les journaux, s'arrange d'avoir un petit temps, quand même pour pas attendre sur la coordination, faire la recevance de l'investissement non approuvée, pour qu'on puisse avancer. En clôturant les travaux, le président national a réaffirmé l'engagement de l'Union à travailler en étroite collaboration avec les autorités publiques et les partenaires techniques afin de garantir le succès de ce projet innovant en ayant pour vision d'implanter l'Union dans toutes les régions du pays. Cette rencontre marque ainsi une étape importante vers la modernisation et la régularisation durable du secteur foncier au bénéfice de l'ensemble des citoyens et des opérateurs économiques du pays. Dans le cadre de la cérémonie hebdomadaire du salut aux couleurs, organisée ce lundi 20 octobre 2025 dans l'enceinte de l'Institut national polytechnique des élites d'Abidjan IPA de Yamoussoukro, la secrétaire générale de la préfecture de Yamoussoukro a adressé un message fort à la jeunesse estudiantine. Le reportage de JC Kofi commenté par Soro Estelle. Placé sous l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique,
Cette activité coordonnée par la Direction régionale de la jeunesse, du civisme et du service civique vise à promouvoir les valeurs républicaines, le respect des symboles nationaux, le civisme, la discipline au sein des établissements scolaires et universitaires. Cette activité a pour objectif de renforcer la culture du civisme, de la paix, de la cohésion sociale à l'école et en milieu scolaire surtout, et pour lutter surtout contre les comportements à risque tels que les grossesses en milieu scolaire, la consommation de la drogue, de l'alcool, également la pédocriminalité et bien évidemment de lutter contre les départs anticipés en congé. Nous pensons que les étudiants, les élèves ont perçu la vision du ministre Mamadou Touré à travers nos passages et beaucoup de choses se sont améliorées. Au cours de cette cérémonie, les étudiants de leur côté ont manifesté leur satisfaction à travers la prise de parole empreinte de reconnaissance et d'engagement citoyen. Plusieurs d'entre eux ont salué l'initiative du ministère qu'ils considèrent comme un moyen de renforcer la conscience nationale au sein de la jeunesse. Nous nous engageons à travailler sans relâche dans l'union, la discipline et l'intégrité. Nous nous engageons à œuvrer en toutes circonstances pour la paix, en bannissant toute violence physique et verbale pendant toute notre vie. Nous nous engageons à être meilleurs aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui. Les responsables de l'IPA de Yamoussoukro ont également exprimé leur fierté d'avoir été choisis pour abriter cette cérémonie symbolique. Selon eux, cette initiative constitue une opportunité pour les apprenants de mieux comprendre la portée du civisme et du patriotisme dans la construction de la nation. C'est tout un honneur et une fierté de recevoir tout le ministère, les responsables administratifs tels que le préfet de région. Vraiment, c'est une fierté. Et ça nous pousse à nous surpasser, à toujours nous améliorer dans la gestion de la jeunesse, dans l'éducation des étudiants. Dans son allocution, la secrétaire générale a rappelé que le civisme et le travail bien fait constituent le fondement de toute nation prospère et unie. Elle a encouragé les étudiants à cultiver l'amour de la patrie, le sens de la responsabilité et le respect des autorités, tout en les invitant à faire de la réussite académique un levier pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Elle a aussi félicité la directrice régionale de la jeunesse pour la pertinence de cette action et l'a encouragée à poursuivre ses activités éducatives dans les autres localités de la région du Bélier. Chers étudiants, vous êtes l'avenir de notre pays. Pour contribuer à son développement, il est important pour vous de faire preuve d'abnégation et de détermination au travail. Cette série de cérémonies se poursuivra dans les jours à venir avec une prochaine étape prévue dans la commune d'Atekoubé, toujours dans le cadre de la promotion du civisme, du respect des institutions et de la culture du travail. La capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, a abrité ce lundi 20 octobre 2025 la première journée des chefs cuisiniers organisée sur le territoire national. Pour cette première édition en Côte d'Ivoire, elle a été organisée par Victoire Service Group en collaboration avec les chefs cuisiniers qui a réuni de nombreux chefs et élèves apprenants. Le reportage de KGC de Congo, commenté par Nesnda. La journée mondiale des chefs cuisiniers a été créée en 2004 à l'initiative du chef cuisinier Dr Bill Gelger, alors président de la World Association of Chief Society, une organisation internationale regroupant les associations de chefs du monde entier. Cette journée visait 3 objectifs: rendre hommage aux chefs cuisiniers du monde entier pour leur créativité, leur savoir-faire et leur contribution à la culinaire. Valoriser la profession de chef, souvent perçue comme exigeante mais essentielle à la culture et au patrimoine gastronomique mondial. Promouvoir une alimentation saine et durable, notamment à travers des actions éducatives auprès des enfants et du grand public. Pour cette première édition en Côte d'Ivoire, l'événement a été organisé par Victoire Service Group, une structure engagée dans la valorisation des métiers de la gastronomie et la promotion de l'excellence culinaire ivoirienne. Aujourd'hui, le 20 octobre, c'est la journée mondiale des chefs. C'est une journée qui est dédiée aux chefs pour les célébrer. Et cette année, nous avons fait la première édition à Yamoussoukro, à l'hôtel Président, avec l'ensemble des chefs cuisiniers de Côte d'Ivoire. Alors, mais il est
important de les célébrer parce que ce sont des héros au moins. Ce sont des gens qui font parler de notre culture africaine en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur dans le monde entier. Donc il est vraiment important pour nous en tant que cabinet de placement du personnel hôtelier de venir les célébrer, de venir les honorer en collaboration avec d'autres associations, des cuisiniers et autres. Tout au long de la journée, un riche programme d'activités a permis aux participants de vivre une immersion totale dans l'univers de la cuisine. Parmi les temps forts, un panel de haut niveau a réuni plusieurs chefs autour du thème « L'autonomisation des chefs pour une gastronomie durable et perfectionnée ». Un échange inspirant sur la professionnalisation du métier et les enjeux de la transmission du savoir-faire. Nous sommes venus à rencontrer tous les chefs ivoiriens, les chefs africains, les élèves et étudiants de la zone de Yamoussoukro et d'Abidjan. Et vraiment, c'était un panel qui a animé concernant l'autonomisation de la gastronomie et des chefs aussi, la durabilité, de tout ce qu'on avait besoin vraiment pour pouvoir consolider une association des chefs vraiment sérieuse. De mon passage, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on doit avoir une gastronomie durable. Une gastronomie qu'on doit utiliser les produits locaux. On doit laisser au chef réellement le choix de ses produits dans un circuit court qui lui permettra réellement de mettre en exergue ce que l'Ivoirien lambda peut manger dans la longueur du temps. La journée s'est achevée dans une ambiance conviviale par la remise officielle d'attestation aux différents chefs présents, un signe de reconnaissance pour les dévouements et leurs contributions au rayonnement de la cuisine ivoirienne. Moi, ça me fait plaisir d'entendre qu'aujourd'hui, on arrive à donner un nom au chef de cuisine. Dans notre temps, au moment où nous étions encore très jeunes, à ce moment précis, quand on disait que tu étais un cuisinier, tu étais ceci, on pensait aux serveurs, aux servantes, aux personnes qui étaient vraiment dans les maisons. Aujourd'hui, c'est un métier qui peut nourrir son homme. J'invite la nouvelle génération à s'investir dans la culture, dans cette voie, dans ce métier. Il y a un métier d'avenir, il y a un métier qui peut rapporter une chose. À travers cette initiative, Yamoussoukro s'affirme une fois de plus comme un centre de rayonnement culturel et gastronomique où la passion, le talent et la tradition se rencontrent pour promouvoir une cuisine ivoirienne moderne, durable et fièrement enracinée dans ses valeurs. L'école polytechnique internationale EPI de Yamoussoukro a abrité ce samedi 18 octobre 2025 un séminaire de formation initié à l'intention de l'ensemble de ses étudiants. L'événement s'est tenu en présence de la Fédération pour la paix universelle, section de Yamoussoukro, ainsi que de représentants du Rotary Club. Le reportage de Soro Estelle. Placé sous le thème la communication, principal levier pour préserver la paix et la cohésion sociale, cette rencontre a débuté par une conférence animée par l'honorable Jean Dianda. Ce dernier a souligné l'importance du rôle des jeunes dans la promotion de la paix, rappelant qu'ils sont souvent utilisés comme instruments lors des périodes de crise, d'où la nécessité pour lui de les sensibiliser et de les former à la culture de la paix. Nous avons été en séjour accueillir cette grande cérémonie pour parler de la paix. Voyant la période très critique dans laquelle nous vivons maintenant, et nous avons pensé que communiquer au sujet de la paix avec les étudiants, les étudiantes, les professeurs, les enseignants de l'école polytechnique internationale, c'était l'idéal. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas bâtir et construire sans la paix. Et pour garder la paix, la concevoir, la protéger, et la maintenir la paix, tout comme la cohésion sociale, il faut savoir communiquer. Il est dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Même pas le silence, on communique. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est la Côte d'Ivoire de demain. C'est le monde de demain. Et comme j'ai dit, depuis 1905, ça fait 120 ans que le Rotary prêche la paix et essaie de former un monde de valeurs. Et c'est le lieu d'appeler nos frères, nos sœurs, les jeunes, à apaiser leur cœur, mais à appeler aussi tous ceux qui interviennent dans le processus de paix à se faire entendre, à privilégier le dialogue. Parce que toute crise finit toujours par le dialogue. Donc si nous pouvons économiser la crise en commençant par le dialogue, nous pensons que ça serait une bonne chose et c'est ce que nous souhaitons. Les étudiants participants ont salué la pertinence du séminaire et ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs pour cette initiative enrichissante.
pratique la paix, nous devons éviter de faire la guerre, appliquer les principes universels que l'organisation nous a recommandés. L'un des temps forts de cette cérémonie a été le lancement officiel du Club de la paix, une initiative portée par Miss Lava Patricia. Ce club aura pour mission de renforcer les connaissances des étudiants sur les valeurs de la paix, la tolérance et la cohésion sociale. Ces gens va donc donner l'idée de sensibiliser ces élèves-là sur la notion de paix, leur inculquer des valeurs, de vivre ensemble, de cohésion sociale, afin que ces enfants-là, on sème au sein des, on leur sème plutôt des grains de paix, pour qu'ils soient des hommes, des citoyens responsables, dignes. Et c'est ainsi qu'on pourra former une société harmonieuse. Ce séminaire s'inscrit dans la vision de l'EPI d'accompagner la jeunesse dans son engagement citoyen et dans la construction d'une société plus pacifique et solidaire. Merci d'avoir suivi TV La Capitale, la chaîne des régions. Je vous prie de rester fidèles. D'ici là, que Dieu vous guide. TV La Capitale, la chaîne des régions.